As-tu déjà eu ce moment, juste avant un orage, où tout devient silencieux, presque sacré? Ce que tu t'apprêtes à vivre maintenant, c'est un peu ce silence-là, mais rempli de lumière. Je suis tellement heureux de te retrouver ici, toi qui as pris ce temps pour t'approcher de Dieu avec foi. Ce n'est pas un hasard si tu es là aujourd'hui. Dieu a un message pour toi, une bénédiction pour ta vie et celle de ta famille. Oui, aujourd'hui, nous allons prier ensemble une prière puissante de protection et de providence. Et je veux que tu ressentes, dès maintenant, la paix commencer à remplir ton cœur. Mais avant que l'on commence, je te demande un petit geste. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ce simple clic, c'est aussi une façon de dire « Seigneur, je suis prêt à recevoir ». Et tu verras, ce que Dieu a préparé pour toi est plus grand que ce que tu peux imaginer. Alors, installe-toi, respire profondément et laissons Dieu agir. Lisons ensemble les paroles puissantes de 2 psaumes qui ont traversé les siècles pour arriver jusqu'à toi, ici et maintenant. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Seigneur. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Écoute. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qui se passe autour de toi pour savoir que quelque chose de plus grand t'attend. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité. Ce que tu as besoin de faire aujourd'hui, c'est de respirer et de croire que tu n'es pas seul. Il y a une main invisible, puissante et bienveillante qui est déjà à l'œuvre pour t'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Si tu traverses une période difficile, si tu ressens du poids sur tes épaules, si tu ne vois pas encore la solution à tes problèmes, sache ceci. Ta vie n'est pas à l'abandon. Il y a des bénédictions qui sont déjà en route. Il y a une paix qui veut s'installer dans ton cœur. Il y a une protection au-dessus de ta maison plus forte que toutes les menaces du monde. Tu n'as pas été oublié. Non, tu es aimé, entouré et protégé, même quand rien ne semble bouger, même quand le ciel est couvert. La providence agit en silence, et quand elle se révèle, elle bouleverse tout. Le psaume 23 nous rappelle que même dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée symbolique où tout semble vide, dur, dangereux, il y a une présence. Tu n'es pas seul dans tes combats. Il y a une table qui est dressée pour toi, même en face de tes ennemis. Une onction d'huile est préparée pour toi. Ton avenir n'est pas fait de manque, mais d'abondance. Oui, ta coupe peut encore déborder. Et le psaume 91,
Quel rempart extraordinaire! Il nous parle d'ailes protectrices, de fléaux qui n'atteignent pas, de milliers qui tombent sans que tu sois ébranlé. Il nous parle de cette paix puissante, de cette force silencieuse mais invincible qui te couvre, toi et ta maison. Tu ne le vois peut-être pas, mais des anges ont été chargés de veiller sur toi. Chaque nuit où tu dors sans réponse, chaque jour où tu avances dans l'incertitude, ils sont là. Il y a des prières que tu as faites il y a des mois, des années peut-être, et que tu as cru oublier. Mais elles n'ont jamais quitté le cœur de Dieu. Il travaille encore, et il travaille pour ton bien. Il est en train d'ouvrir des portes que personne ne pourra refermer. Il restaure, il protège, il pourvoit. Alors garde espoir, car ton histoire n'est pas finie, et ce que Dieu prépare pour toi dépasse ce que tu peux imaginer. Il va t'emmener là où la peur ne pourra plus t'atteindre. Il va guérir ce qui était brisé, apaiser ce qui te tourmentait, et t'établir sur un terrain de paix, de force, de stabilité. Aujourd'hui, ne laisse pas l'inquiétude voler ta paix. Même si la tempête fait rage autour, souviens-toi que tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu n'es pas seulement protégé, tu es appelé à prospérer, à rayonner, à transmettre cette lumière à ceux qui t'entourent. Ta maison va connaître la bénédiction. Tes enfants, et ta famille, ton cœur, tout ce qui te concerne est sous une couverture divine. Et si tu es tombé, si tu t'es senti éloigné, fatigué, vide, lève les yeux. La grâce n'est pas loin. La puissance de ces paroles ne dépend pas de ta force, mais de ta foi. Et même une toute petite foi, même chancelante, suffit à ouvrir le ciel. Maintenant, reste avec moi. Ne bouge pas, car dans un instant, nous allons entrer ensemble dans la prière. Et ce moment précis, c'est là que tout peut changer. C'est dans cette prière que la paix vient, que les chaînes tombent, que la lumière entre. Alors reste bien là, car ce qui vient maintenant est la partie la plus importante et la plus transformante. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, si tu ressens que cette prière touche quelque chose en toi, je t'invite à faire un petit geste de foi. Tu vois, parfois, un simple mot écrit peut devenir une semence de bénédiction. Alors n'hésite pas à écrire ton prénom dans les commentaires, ou même le prénom de quelqu'un que tu veux inclure dans cette prière. Peut-être un enfant, un petit enfant ou une personne que tu portes dans ton cœur. Tu peux aussi répondre à un commentaire que tu vois et dire à cette personne « Je prie avec toi ». Cela fait tellement de bien de se savoir soutenu. Et si tu veux que je prie pour une situation particulière, un souci de santé, une famille qui traverse un moment difficile ou même une bénédiction que tu espères, écris-le simplement. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises façons de le dire. Le plus important, c'est que tu ouvres ton cœur et regarde bien en dessous de cette vidéo. Il y a un petit bouton qui dit « J'aime ». Clique dessus. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est un acte de foi. Et si tu veux recevoir d'autres prières comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne. Tu verras, tu fais alors partie d'une grande famille de prières et on marche tous ensemble vers la paix, la lumière et la victoire. Allez, installe-toi confortablement. On va continuer ensemble et ce qui vient maintenant, c'est précieux. Garde ton cœur ouvert. Avant que nous entrions ensemble dans le moment de prière, je veux que tu prennes une minute, juste une, pour te préparer intérieurement. Respire profondément, pose tout ce qui t'encombre, et si possible, je t'invite maintenant à préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière, nous allons demander que cette eau soit bénie. Et lorsque tu la boiras après, ce ne sera plus une eau ordinaire. Elle sera un signe de foi, un canal de paix, de guérison, de renouveau pour ton corps, ton esprit et tout ce qui te tient à cœur. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, crois que Dieu peut aussi utiliser ce geste simple pour faire couler sa bénédiction dans ta vie. Alors, va chercher ce verre d'eau. Et pendant que tu reviens, prépare aussi ton cœur. Car ce que nous allons vivre ensemble maintenant, c'est un moment sacré, un moment où le ciel touche la terre. Prions ensemble maintenant, dans la foi, dans la confiance, dans la certitude que Dieu nous écoute et agit,
là où nous sommes. Seigneur mon Dieu, mon Père bien-aimé, en ce moment même, je viens devant toi avec un cœur ouvert, avec mon âme tournée vers toi, en portant non seulement mes propres besoins, mais aussi ceux de la personne qui écoute cette prière en ce moment précis. Père, tu vois son cœur, tu connais ses pensées, ses inquiétudes, ses douleurs silencieuses et ses prières les plus profondes. Aujourd'hui, Seigneur, je t'implore selon ta parole, selon les promesses de Psaume 23 et Psaume 91, pour une puissante intervention divine. Une prière de protection et de providence pour sa vie et pour toute sa famille. Toi, Seigneur, tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. C'est toi qui nous fais reposer dans de verts pâturages, toi qui nous conduis près des eaux paisibles. Tu sais quand nos cœurs sont fatigués, quand nos forces déclinent, et dans ta bonté, tu nous redonnes vie. Alors, aujourd'hui, je te prie, restaure l'âme de cette personne, restaure sa paix, renouvelle sa joie, conduis-la sur les sentiers de la justice, même si le chemin semble incertain, car tu ne l'abandonnes jamais. Même si elle traverse la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, cette vallée symbolique où l'angoisse règne, où les larmes coulent, où les forces s'effritent, elle ne craindra aucun mal car tu es avec elle. Ta houlette et ton bâton, ils la rassurent. Père, entoure-la de ta présence. Mets ta main sur elle. Qu'elle ressente que tu es là dans cette pièce, dans cette maison. Qu'elle sache qu'elle n'est jamais seule, jamais oubliée. Prépare devant elle une table, même en face de ses ennemis, de ses épreuves, de ses soucis. Oins sa tête d'huile, Seigneur, remplis sa coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Que ton onction vienne briser les chaînes, ouvrir les portes, réparer ce qui est brisé dans sa vie. Que ta grâce l'accompagne chaque jour, que ta fidélité suive chacun de ses pas. Et Seigneur, je déclare maintenant ta protection divine sur sa vie et sur celle de chaque membre de sa famille, selon ta parole dans le psaume 91. Oui, Père, elle choisit aujourd'hui de demeurer sous ton abri. Elle repose à l'ombre du Tout-Puissant. Elle dit de toi, « Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, et je proclame que tu la délivres du filet de l'oiseleur, des pièges invisibles, des paroles mauvaises, des intentions cachées et de la peste dévastatrice sous toutes ses formes. Seigneur, couvre-la de tes plumes, que sous tes ailes elle trouve refuge. Que ta fidélité soit pour elle un bouclier, une armure invincible. Qu'elle n'ait plus peur de la terreur de la nuit, ni des flèches qui volent de jour. Qu'elle ne redoute pas les mauvaises nouvelles, les diagnostics, les rapports inquiétants, car elle sait que tu es son bouclier. Même si 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, elle ne sera pas atteinte. Elle verra de ses yeux la délivrance, la victoire, la restauration. Car elle a fait du Très-Haut son refuge, du Seigneur sa retraite. Aucun malheur ne l'atteindra, aucun fléau n'approchera de sa maison. Père, je te prie maintenant, place des anges autour d'elle, autour de ses enfants, de son foyer, qu'ils la portent sur leurs mains, pour qu'elle ne heurte même pas son pied contre une pierre, qu'elle puisse marcher, confiante, au milieu de l'adversité, en sachant que tu l'as rendue invincible, qu'elle piétine le lion et la vipère, qu'elle foule le serpent sous ses pieds, qu'elle triomphe de tout esprit de confusion, de peur, de rejet, de maladie, de division. Et parce qu'elle t'aime, Seigneur, tu promets de la délivrer. Tu promets de la protéger, parce qu'elle connaît ton nom. Oui, elle t'appelle aujourd'hui. Alors réponds-lui, Seigneur, sois avec elle dans la détresse, délivre-la et glorifie-la. Remplis ses jours, non de peur, mais de paix. De longs jours, Seigneur, remplis de ta présence, de ton salut, de ton amour débordant. Je déclare que toute attaque contre sa maison est neutralisée, toute œuvre des ténèbres est renversée. Que les jalousies, les paroles destructrices, les malédictions familiales anciennes soient rompues maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, envoie ta lumière dans chaque coin obscur de son histoire. Là où elle pleure en silence, console-la. Là où elle attend depuis longtemps, réponds. Là où elle doute, rassure-la. Là où elle a été rejetée, accueille-la. Je proclame que les finances sont restaurées, les dettes effacées, les opportunités ouvertes, les emplois retrouvés,
les entreprises protégées, que la santé soit renouvelée, que les diagnostics soient renversés. Je prie pour les relations familiales, que la paix règne entre les générations, que les blessures du passé soient guéries, que les enfants soient bénis, qu'ils trouvent le bon chemin, qu'ils soient protégés dans leurs écoles, leurs cercles, leurs choix. Je prie pour les couples. Seigneur, bénis chaque union, restaure l'amour là où il s'est affaibli. Donne la patience, la tendresse, la compréhension. Pour ceux qui sont seuls, je te prie, envoie la bonne personne, pas n'importe qui, mais celle que tu as choisie, et que leur cœur soit prêt à aimer à nouveau, sans peur, sans fardeau. Je prie aussi pour les personnes âgées, pour celles qui se sentent oubliées. Seigneur, entoure-les de ta tendresse. Fais couler sur elles une paix qui apaise les souvenirs douloureux, qui redonne sens à leurs jours. Et pour les plus jeunes, Seigneur, accorde la sagesse, l'intelligence, le discernement. Protège-les des mauvaises influences, des décisions précipitées. Et maintenant, Seigneur, je te présente ce verre d'eau que ton fils, ta fille, a préparé. Tu vois ce geste de foi. Je te demande de bénir cette eau. Que lorsqu'elle la boira, elle ne boive pas seulement de l'eau, mais ta paix, ta guérison, ta présence. Que ce soit comme une onction intérieure qui purifie, qui renforce, qui renouvelle. Je prie avec foi, avec l'assurance que tu écoutes, que tu agis, que tu ouvres les cieux pour ta fille, pour ton fils. Tu es fidèle, Seigneur, tu es bon. Tu es notre refuge dans la tempête, notre abri dans la nuit, notre joie le matin. Merci pour ta fidélité, pour tes promesses, pour ta présence. Et merci surtout parce que tu ne changes jamais. Garde ton cœur en paix maintenant, car la victoire est en chemin. Ce n'est que le commencement. Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, si tu es encore là avec moi, je veux te dire merci. Merci d'avoir prié avec foi. Merci d'avoir offert ce moment à Dieu, à toi-même et à ceux que tu aimes. C'est une grâce immense d'avoir partagé cette prière avec toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire l'eau que tu as préparée. Bois-la lentement, en paix. Imagine que cette eau emporte avec elle les inquiétudes, les douleurs, les poids que tu as portés et qu'elle laisse en toi une paix douce, une force nouvelle, un calme profond. Ce n'est pas juste de l'eau, c'est un symbole de foi, un point de contact entre le ciel et toi. Je veux que tu saches que chaque fois que tu reviens ici, tu n'es jamais seul. Nous formons ensemble une grande famille de prières. Et si tu veux continuer ce chemin, je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour toi. Pour que chaque jour tu reçoives une parole de foi, une prière, un soutien. C'est aussi une façon de soutenir ce travail que nous faisons, de porter cette lumière encore plus loin. En t'abonnant, tu ajoutes ta voix à cette chaîne de foi qui traverse le monde entier. Et si tu connais quelqu'un, un enfant, une amie, un voisin, qui a besoin de protection, d'espoir, de paix, partage-lui cette prière. C'est un geste d'amour. Peut-être qu'à travers toi, cette personne va vivre une rencontre profonde avec Dieu. Je te porte dans mon cœur et dans mes prières. Que la paix de Dieu remplisse ta maison, qu'il veille sur tes nuits et qu'il bénisse chacun de tes jours à venir. N'oublie pas, tu es précieux, tu es aimé et tu n'es jamais seul. À très bientôt pour notre prochaine prière. Que Dieu te garde.